L'artiste 3, 2, 1 tournée, on est au cinéma le Millennium avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, c'est les grands moyens, la grosse technique, la mise en scène, on est vraiment dans la salle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un quoi de neuf au Millennium, On change d'endroit à chaque fois. C'est Voilà. sympa. C'est un petit défi. Alors justement, quoi de neuf? Beaucoup de choses. Alors, on est fermé là depuis une semaine, encore une petite semaine de fermeture. Donc on va bientôt retrouver un rythme un petit peu plus normal. C'est vrai que vous êtes toujours sur une salle. On tombe toujours sur une salle malheureusement. Alors ça va. Est... Voilà, là on a un projecteur à changer. On en profite pour faire changer éventuellement les deux. Donc ça ne sera pas avant la fin d'année, peut-être avant Noël ou au début décembre. On ne sait pas encore exactement. Voilà. Surtout donc pour l'instant, on tient en compte qu'on n'a qu'une seule salle. Pour les fêtes de fin d'année, mais sûrement il y avoir plein de choses pour les enfants. Il y a plein de choses de prévues et là déjà des événements qui arrivent pour les vacances. Donc je vais annoncer tout ça là dans les secondes qui viennent. Alors tu as la parole. C'est parti, on va commencer avec le programme des vacances. Alors d'abord, avant les vacances, on a une séance ciné-club, comme tous les jeudis soirs, 2 fois par mois. Le 17 octobre à 20h30, un ciné-club autour de Francis Ford Coppola et le film Megalopolis. Voilà, donc film à voir, qui est attendu depuis pas mal d'années. Donc on pourra voir ce film-là ensemble, en version originale sous-titrée. Le film est reprogrammé sur 2 séances dans la semaine en VF. Mais on travaillera sur le film en VO sous-titré le jour de la séance ciné-club. Voilà. Ça peut être bien. Ça va être bien, mais on va parler aussi des autres films de Coppola. C'est en travail en ce moment. Et ensuite arrivent les vacances scolaires, donc avec une programmation toujours destinée au public jeune et aux enfants, mais avec pas mal d'animations, dont une grosse attendue comme tous les ans. Mais je vais venir après. On va avoir dès le 22 octobre le Robot Sauvage. Voilà, pour démarrer les vacances avec une session jeux vidéo. Après le film, autour des jeux vidéo, autour des robots. Voilà, donc là, on reprend un peu le rythme. 3 jeux, peut-être 4 en fonction du monde qui sera là, mais des jeux autour des robots. Voilà, donc ça sera le 22 octobre, après le film, donc sur un coup de 16 heures à peu près. Prévoir 1h30 d'animation, pareil, en fonction du nombre. Oui. Donc, parce qu'il y a combien de consoles à peu près? Il y a une seule console, c'est sur Switch, mais j'essaie toujours d'avoir 3 à 4 jeux. Okay. Donc voilà, si on a le temps, on fait 4 jeux. Si on a un petit peu moins de temps, on se concentre sur 3 jeux. Ensuite, le lendemain, autre animation dans un autre style. Donc le 23 octobre, une animation découverte d'une technique de cinéma d'animation qui s'appelle le stop motion. Donc c'est de l'animation d'objets en volume qui se fera autour du film Pat et Matt, un film d'animation en pâte à modeler. Et l'animation se fera dans la salle des fêtes. Donc ça sera une initiation, je vais montrer comment on anime des objets inanimés. Alors moi j'étais resté sur Chapi Chapeau, c'est mon époque, mais c'était de la pâte à modeler. Voilà, et l'animation en volume. Donc là on va explorer et montrer un petit peu les coulisses, comment on fait un film d'animation en volume. Ça a dû fortement évoluer. Pas tant que ça, non, pas tant que ça. Donc ça sera à partir de 16h, et là pour le coup ça sera avant le film qui lui est programmé à 17h30. Voilà. Donc une petite initiation d'1h, 1h30. Évidemment, ces 2 animations c'est toujours souhaité de réserver avant. Ça me permet de jauger le nombre de personnes qui sera présente. Par exemple, je sais que j'ai un centre qui vient sur l'animation Pat et Matt. Donc il y a déjà 40 enfants qui seront prévus là. Pareil pour l'animation jeux vidéo. Toujours une réservation sur programmation@le-millennium.fr. Oui, sur le site internet. Ou sur le site, voilà. Très bien. Ensuite, le 26 octobre, on aura... Alors, c'est une séance publique, mais ça sera une séance adaptée. Toujours autour du film Le Robot Sauvage. Donc, une séance adaptée pour l'association Dans les yeux d'Hugo. On l'a déjà fait quelques-unes. Là, on remet le couvert avec cette séance-là, le 26 octobre. C'est une séance ouverte à tous, mais ça sera une séance adaptée. Je rappelle ce que c'est une séance adaptée. C'est une séance qui permet à des enfants qui ont des problèmes de concentration... ou qui ont peur du noir, d'assister quand même à un film. Donc on laisse la lumière allumée à 30%. On baisse le volume aussi, parce qu'il peut y avoir des enfants qui sont... le bruit. Voilà, on évite le stress, d'une manière générale. Donc le son est baissé. On essaie d'avoir le film en version sous-titrée aussi. Et les portes restent ouvertes. Alors j'insiste là-dessus, parce que ça peut surprendre, mais on permet aussi aux enfants de pouvoir se lever et de vivre le film de leur propre expérience, de pouvoir naviguer dans la salle, bouger, voilà. Ils viennent voir un film, mais... ils peuvent quand même bouger dans la salle. Donc c'est une séance qui se fait avec l'association Dans les yeux d'Hugo, mais qui reste ouverte à tout le monde.
Oh, c'est pas mal. Vous évitez de claquer les paquets de popcorn. Exactement, exactement. Ensuite, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ah On non, aura 2 animations le jour d'Halloween, le 31 octobre. Une première pour les enfants à partir de 3 ans avec un programme de film qui s'appelle Mon Petit Halloween, à partir de 3 ans et à partir de 14h30, avec des petites animations, des petites choses à gagner. Et histoire d'animer un petit peu plus la séance, on va lancer un concours de déguisement pour les enfants, avec des petites goodies à gagner. Voilà, pour les plus beaux déguisements. Il y aura une distribution de goodies et de bonbons aussi ce jour-là. Et ce jour-là, tu seras déguisé. Peut-être. Ah oui, il faut. Mystère. Seulement si tu es déguisé. C'est pour les enfants. Et le soir, la fameuse nuit de l'angoisse, voilà, qui revient comme tous les ans, avec le programme qui est déjà un petit peu connu, puisque j'avais teasé un petit peu ce week-end Oui. sur la page Facebook du cinéma. J'avais fait deviner les films avec des petits indices. Le premier, il était trouvé tout de suite. Hein. Oui, bah après, le but, c'est pas non plus de faire des énigmes qui durent une semaine. Mais il y a des gens qui sont au taquet, donc ils ont trouvé les films. Donc le programme maintenant est connu. On va avoir Maxine pour le premier film. Ensuite, le deuxième film, ça sera Shaun of the Dead pour les 20 ans de la sortie du film. Le film ressort en salle. Donc c'est bien parce que c'est un film un peu humoristique, un film de zombies un peu drôle. Et le dernier film, c'est Terrifier 3, par contre, qui lui est interdit au moins de 18 ans. Ah. Donc la soirée sera interdite au moins de 18 ans. On peut pas venir. Voilà, on va insister là-dessus. Présentation de la carte d'identité. Et encore une fois, on tourne que sur la salle 1, donc on y est. Donc nombre de places beaucoup plus limité que d'habitude. Donc on va assez rapidement cette semaine mettre les pré-réservations en ligne. Comme ça, voilà. Et on ne pourra pas accueillir tout le monde, malheureusement, puisqu'on n'a pas la deuxième salle. On peut accueillir combien de personnes dans cette salle? 190. Ah oui, ça limite. Ouais. Ça limite, ouais, ça limite. On l'a déjà fait ici, l'après-Covid, on avait déjà fait dans cette salle-là. Donc, bon. Pour la soirée, tu conseilles de venir déguisé aussi? C'est possible. Ça peut être C'est jamais sympa. impossible pour cette soirée-là de venir déguisé. Après, voilà, ça fait partie de l'ambiance aussi. On essaiera d'avoir un petit peu aussi de confiserie et de snacks en plus à l'accueil du cinéma pour cette soirée-là. Ensuite, là, on est jusqu'à la nuit de l'angoisse et on enchaîne après au mois de novembre avec une belle avant-première le vendredi 8 novembre. Alors, un peu particulière sur plusieurs aspects. Ça sera une avant-première depuis le Festival d'Arras. En fait, on va accueillir le film en avant-première en fanfare, qui raconte en fait l'histoire de 2 frères musiciens, un chef d'orchestre musique classique et un musicien de fanfare. Voilà, les 2 univers qui se percutent. Pour le côté original, on fait l'avant-première donc depuis le Festival d'Arras et nous on aura le film ici. Encore une fois en avant-première. L'équipe du film sera présente à Arras, sur le festival d'Arras, et on pourra assister à la présentation du public et aux échanges avec l'équipe du film Ah oui, il y aura des camarades via là-bas. un lien YouTube qui sera projeté sur l'écran, Oh, c'est pas mal. avant et après le film. Et on aura un petit accueil aussi en fanfare, puisque l'harmonie municipale a accepté de venir faire une petite démo avant le film, donc le public sera accueilli en musique avant le film. Voilà. Une grosse ambiance. Une belle ambiance, j'espère, ouais. Ça sera assez festif. Donc voilà, donc ça c'est le vendredi 8 novembre. Le film sera reprogrammé après lors de sa sortie, fin novembre, début décembre. Puis ensuite, beaucoup d'autres films. Hein. Là, on va avoir bientôt la réouverture. On va avoir Joker, Folie à 2, Megalopolis, Le Robot Sauvage, je l'avais dit pour les vacances. Speak No Evil, un film d'horreur aussi, qui sera prévu. Voilà, après, beaucoup de choses de prévues. L'art d'être heureux, un film voilà, Peut servir. sur l'art, mais aussi sur comment être heureux. En ce moment, ça peut peut-être faire du bien. Transformers, le commencement, un film d'animation jeune public qui est prévu aussi pour les vacances. Un film qui marche très très bien en ce moment, qui sera programmé bientôt, c'est Le Fil, avec Daniel Auteuil. C'est Le Monde à l'envers, Venom, The Last Dance, Aznavour, voilà, qui est programmé aussi, qui est prévu. Gladiator 2, qui est assez attendu. Et Lee Miller, et puis plein d'autres films. Voilà. Et là, on n'est pas encore à Noël. Bon, il y a encore, Voilà. on se reverra encore pour parler de tout ça. Exactement. Juste une question, je pense qu'on n'en a pas parlé. La nuit de l'angoisse, elle est à quel tarif? 12 € pour les 3 films. Voilà, sur Ça n'a pas changé réservation. depuis 10 ans et ça ne Oui, changera non, mais pas. on ne sait jamais. 12 € pour les 3 films. On a fait une exception l'an dernier à 8 € puisqu'il n'y avait que 2 films. Mais il y avait une animation jeu vidéo entre deux. Mais comme ce n'était pas un film, on a fait 8 €.
Ça reste 4 € le film en fait. Mais écoute Nicolas, je te remercie. Donc pour plus de renseignements, le site internet, Le la site page internet, Facebook. la page Facebook, voilà. Eh bien écoute, merci à toi. Puis on se retrouve pour Quoi de neuf dès que tu as plein de nouveautés à nous C'est ça. annoncer. À bientôt. Merci. À bientôt au cinéma. Eh ben, il faut y venir. En plus, regardez la salle, elle est hyper confort. Moi, je vais rester là toute l'après-midi. Tiens. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le répète, mais à chaque fois, mais les gens n'ont pas tout à fait compris. Ça sera retransmis tout à l'heure sur le www par le direct de webtv.fr et on sera en haute définition sur nos chaînes YouTube et tout est gratuit. Voilà. Merci Nicolas et bonne séance de cinéma. À bientôt. Qu'est-ce qu'on se regarde là? Ce que tu veux. Allez.